Bonjour mes amis, voici ma deuxième vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'une autre inspiration euh, qui vient de l'ancienne script qui est la Bible. J'aimerais vous parler, ce topic aujourd'hui c'est l'humilité. Et le titre que j'aimerais partager avec vous c'est considérer les autres comme supérieurs. Notre verset est Philippiens 2:3. Il dit ne faites rien par désir inutile de briller, mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Waouh, ça m'a vraiment inspiré. Et durant toutes ces années de ma jeunesse, j'étais un peu ignorant quand même. J'essayais toujours de me dire, ah, je suis supérieur aux autres, je peux mieux faire. Et ça, c'est vraiment une sorte de fierté de pouvoir se dire, ah, je suis meilleur. Alors que c'est de l'ignorance totale. J'ai justement découvert à travers la Bible beaucoup de leçons de vie. Et j'aimerais vous partager justement cette leçon de l'humilité. Un autre verset qui m'a aussi fait prendre conscience. Il dit à l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage d'être modeste. Ouais, merci beaucoup. J'ai vraiment, ça m'a vraiment appris à être modeste durant toutes ces années et me dire que la fierté et se sentir supérieur aux autres n'est pas vraiment la solution pour pouvoir se faire respecter par d'autres personnes. Un autre verset qui me parle aussi, il dit ici sur Proverbe 15:33. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Wow. Reconnaître l'autorité du Seigneur. L'autorité, moi j'étais un peu difficile. J'étais pas très soi-disant, je me sentais parfois rebelle dans des choses euh, qui étaient un peu difficiles à suivre. Je ne m'entendais pas à 100% avec mes parents, je ne m'entendais pas à 100% avec mes profs et plus tard avec mes cadres supérieurs. Et ça, j'ai vraiment payé pour ça. Et justement, respecter l'autorité est très important. Si, si on ne respecte pas, comment ils pourront nous respecter? Ça, c'est la grande question. Et la dernière verset, il dit ici en Proverbe 24:4. L'humilité, 22:4. L'humilité, l'homme humble, non, pardon, l'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité. La considération est une longue vie. Ouais, ça, l'homme humble. Beaucoup des hommes à succès, ce sont souvent aussi des hommes humbles et respectés dans leur domaine, peu importe quel business. Et ils, se, ils se définissent par eux-mêmes. Euh, très succès, yeah. Très personnes qui se la pètent, qui se disent ah ouais j'ai réussi tout ça. La plupart des personnes qui ont réussi c'est surtout parce qu'ils étaient humbles, parce qu'ils avaient l'humilité d'aider les autres. Et dans le business, on dit que celui qui aidera le plus les autres aura le succès. Il y a un autre verset aussi qui me rappelle dans
Bible dit, si vous voulez être le roi, soyez un esclave des autres. Ça, c'est ce que Jésus disait. Et petite pratique pour appliquer dans la vie que j'aimerais aussi partager, c'est faire attention à notre attitude. Numéro 1. Mon attitude était vraiment pas super, même jusqu'à maintenant, mais avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de leçons que j'ai appris dans la vie, je me méfie, je pense à deux fois avant de parler. Et surtout l'attitude qu'il faut devant les autres pour montrer que vous avez du respect aux autres, montrer qu'ils sont supérieurs à vous, qu'ils méritent le respect. Et le deuxième, c'est respect pour les autres à tout moment. Des fois, quand on se chamaille, des fois, quand on n'est plus d'accord avec les autres, ben, on les respecte plus. Et ça, le problème justement, c'est que peu importe avec qui vous avez une difficile affaire, c'est toujours respecter la personne, même si vous a un peu manqué de respect. Et le numéro 3, c'est toujours soyez ouvert. Soyez ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fois on se retrouve à des cul-de-sac ou des sans issue dans des problèmes avec les autres, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se ferme et on pardonne personne. Et le problème, c'est si on pardonne pas, si l'autre ne fait pas aussi le pas, et ça va s'éterniser. Et si on est ouvert, peu importe la situation, il y aura toujours les moyens de résoudre le problème. J'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous m'avez compris dans le message. J'espère que ça vous a inspiré. Mon but de faire passer ce message est surtout de me découvrir moi aussi. C'est de aussi me voir comment je peux aider les autres. Je suis quelqu'un d'introverti et j'ai beaucoup de choses à apprendre sur moi, et surtout j'aimerais contribuer aux autres à pouvoir les aider, trouver des inspirations dans ce monde où c'est un monde en constant changement. Nous vivons la plupart du temps sur des grands réseaux sociaux comme YouTube, Facebook ou d'autres nouvelles applications, mais des fois on ne réfléchit pas. Et si vous tombez sur ma vidéo, j'espère que ça vous a aidé à réfléchir. Je vous souhaite une agréable journée et j'espère à bientôt.